Vous sursautez au moindre bruit, vous avez du mal à gérer vos émotions, vous êtes souvent anxieux, vous avez des difficultés de sommeil. Et si tout venait d'un seul réflexe, un réflexe avec lequel vous êtes né et qui aurait dû disparaître avant vos 6 mois. Aujourd'hui, on ouvre la fiche d'identité du réflexe de Moro. Je vais vous expliquer ce qu'il est, à quoi il sert, comment savoir s'il est encore actif chez vous et surtout ce que vous pouvez faire. Son nom, c'est le réflexe de Moro ou embrassade de Moro. Il apparaît dès la 12e semaine in utero et c'est l'un des premiers réflexes à se mettre en place. Son intégration normale est entre 3 et 5 mois après la naissance. Ça veut dire qu'après ce stade-là, on ne devrait plus le voir. Son type, c'est un réflexe de survie. C'est le système d'alarme du nourrisson et il fait partie de la famille des réflexes archaïques, ou dit réflexe primitif. Si le réflexe est encore présent après 6 mois, on parle de réflexe non intégré et c'est là que les choses se compliquent. Le réflexe de Moro, c'est ni plus ni moins que le système d'alarme de survie du bébé. Comme son collègue d'ailleurs, le réflexe de peur paralysante avec lequel on le retrouve souvent en lien. Imaginez, un nouveau-né ne sait pas encore analyser son environnement. Il ne peut pas se dire « Oh, c'est que la porte qui claque ». Pas de danger. Son cerveau n'a pas encore cette capacité. Alors, comment il va se protéger? Avec le réflexe de Moro. Quand le bébé perçoit quelque chose de soudain, un bruit fort, une lumière vive, un mouvement brusque, une sensation de chute, le réflexe se déclenche en 2 phases. On va avoir une ouverture des bras, les doigts s'écartent en éventail, le bébé inspire brusquement. C'est la phase de sursaut, le corps dit alerte. La phase 2, c'est la fermeture. Les bras se referment vers le corps, le bébé se recroqueville et souvent il pleure. C'est la phase d'agrippement. Le corps se dit « je m'accroche, protégez-moi ». C'est un réflexe qui est vital dans les premiers mois de vie. Il déclenche aussi la production de cortisol et d'adrénaline, les hormones du stress, pour préparer le corps à réagir. Et c'est précisément ça le problème quand il ne s'intègre pas. Quand le réflexe de Moro n'est pas intégré, c'est comme si votre enfant, ou vous, en tant qu'adulte, vivez avec un système d'alarme hypersensible qui se déclenche en permanence. Pour un bruit de chaise, pour un changement de lumière, une remarque inattendue, une transition dans la journée. Son corps réagit comme s'il était en danger alors qu'il n'y a pas de danger réel. Et à chaque déclenchement, on a une montée du cortisol, montée d'adrénaline, cœur qui s'accélère, muscles qui se tendent. Vous imaginez vivre ça plusieurs fois par jour, tous les jours? Voici les signes les plus fréquents d'un réflexe de Moro persistant. Sur le plan émotionnel, on va avoir une hypersensibilité. On aura des réactions disproportionnées pour des broutilles. On aura de l'anxiété, une insécurité, un besoin constant de contrôle. Des crises émotionnelles intenses, ce qu'on appelle parfois le volcan qui explose. Des difficultés avec les changements et les transitions. On a besoin de routine quand le Moro est actif. Une faible estime de soi, parce que la personne sent qu'elle réagit trop sans comprendre pourquoi. Sur le plan physique, on va retrouver des sursauts exagérés au moindre stimulus, des difficultés d'endormissement ou des réveils fréquents, de la fatigue chronique, car le système nerveux ne se repose jamais vraiment, une sensibilité aux lumières et au son. Sur le plan cognitif, on aura des difficultés de concentration. Le cerveau est en mode alerte, pas en mode apprentissage. De la fatigabilité importante. Si vous vous reconnaissez dans cette liste, soufflez un bon coup. Ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas votre faute, c'est un réflexe. Et un réflexe, ça se travaille. Voyons maintenant comment repérer si le réflexe de Moro est encore actif chez vous ou chez votre enfant. Je vais vous montrer 2 approches. La première, ce sera par l'observation au quotidien. Avant de faire un test formel, observez déjà votre enfant dans ces situations. Quand une porte claque, est-ce qu'il sursaute de manière exagérée? Quand on le surprend par derrière, est-ce qu'il réagit très fort, crie, pleure, voire se met en colère? Est-ce qu'il a du mal à s'endormir dans le noir ou dans le silence? Est-ce qu'il déteste les situations nouvelles ou imprévisibles? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, c'est déjà un indice fort. La deuxième approche va consister en un test dynamique qui pourra être fait aussi bien sur un adulte que sur un enfant. Vous allez demander à la personne de se placer debout, les yeux fermés, les bras tendus devant et vous allez vous placer derrière, les mains en contact au niveau des omoplates. On lui demandera de se laisser aller vers l'arrière en déséquilibre arrière. Vous serez bien en support au niveau des omoplates. Ensuite, vous allez la rassurer, lui dire de ne pas s'inquiéter, que vous allez bien la rattraper, mais que vous allez la lâcher un petit peu. Prévenez pas exactement
correctement quand vous faites le test. L'idée, c'est de surprendre. Si quand vous relâchez, vous voyez que les bras s'ouvrent, qu'il y a une grande inspiration, éventuellement qu'il y a un pied qui recule comme pour essayer de se rattraper, c'est que le réflexe de Moro est bien immature. Si par contre, il n'y a pas de réaction, que la personne se laisse tomber et rattraper tranquillement, c'est que le réflexe est parfaitement mature. Alors attention, ce test, c'est un indicateur, pas un diagnostic. Pour un bilan complet, je vous recommande de consulter un professionnel formé au réflexe archaïque. Maintenant, passons à ce qui vous intéresse le plus. Que faire concrètement? Voici 2 exercices que vous pourrez pratiquer à la maison. Le premier, c'est l'étoile de mer. Donc on va demander à la personne de s'asseoir, de croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, le bras droit au-dessus du bras gauche, de s'enrouler vers l'avant. On attend un petit peu, quelques secondes comme ça. Ensuite, très rapidement, on va devoir s'ouvrir, mettre la tête en arrière, les bras écartés, regarder vers le plafond et maintenir la position pendant 3 secondes. On va pouvoir relâcher et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, le bras gauche qui va passer au-dessus du bras droit. Et on le fera 3 fois de chaque côté. Là, on reproduit volontairement les 2 phases du réflexe. L'ouverture et la fermeture. Mais cette fois, c'est le cerveau conscient qui prend les commandes, pas le réflexe. C'est comme ça qu'on reprogramme le système. Pour le deuxième exercice, je vous propose l'isolation sensorielle. Celui-ci est parfait pour le soir, juste avant le coucher. On va demander à la personne, ou on peut faire à la personne, de simplement se couvrir les oreilles pendant 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on va faire la même chose au niveau des yeux, 1 à 2 minutes, le tout en respirant profondément, tranquillement. Comme on l'avait vu, on a une hyperstimulation au niveau des sens. On craint la lumière, on craint les bruits. Donc, on calme le système sensoriel. Avec cet exercice, on agit directement sur le système nerveux parasympathique, le frein naturel au stress. On envoie au cerveau le message « Tu es en sécurité, tu peux te relâcher ». Pour ces exercices, on va le faire idéalement tous les jours pendant 8 semaines. L'étoile de mer en journée, l'isolation sensorielle plutôt le soir. Commencera à avoir un petit peu d'effet au bout de 3 à 4 semaines. Donc, si on récapitule, le réflexe de Moro, c'est le système d'alarme avec lequel nous sommes nés. Il doit normalement s'intégrer entre 3 et 5 mois. Et quand il reste actif, il provoque de l'hypersensibilité, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration. Ce n'est donc pas un problème de comportement ou d'éducation, c'est neurologique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille avec des exercices simples et réguliers. Si vous pensez reconnaître quelqu'un dans ce que je vous ai décrit aujourd'hui, n'hésitez pas à lui partager l'information. Et si vous voulez comprendre les autres réflexes archaïques, n'hésitez pas à vous abonner car cette série ne fait que commencer. Je vous mets juste une vidéo sur les troubles du sommeil qui pourrait également vous intéresser. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!